Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, je vais commencer dès à présent à partager. Au fur et à mesure que les gens vont arriver, dites-moi si vous m'entendez. Voilà. Alors, il faut que je prenne la vidéo pour la partager. Voilà. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, parce que là, j'ai pas encore regardé, mais j'essaye de trouver la vidéo pour la partager. Ok, allez, ça y est, je me suis trouvée, je me suis vue. Voilà, un but de sa personne. Je me suis vue, c'est bon, j'ai gagné. Voilà. Coucou, alors, bonjour Annelise, bonjour Noisette. Alors, c'est toujours bizarre de t'appeler Noisette, parce que je ne sais toujours pas ton prénom. Donc, s'il y a un de ces quatre, il faudra que tu me le dises et que je l'enregistre. Ça, c'est une autre affaire. Coucou Nathalie, oui, coucou Isabelle, coucou Camille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une journée convenable. Toujours pareil, on s'accroche aux branches parce que c'est un petit peu chaud et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail actuellement. On est bien en montée vibratoire, on va l'être pendant un certain temps. Coucou Pascal, coucou Corinne, coucou Isabelle. On va l'être un certain temps et plutôt que s'en prendre plein la tête, ça serait mieux si petit à petit, chacun d'entre nous, on réglait petit à petit avec beaucoup de douceur toutes nos problématiques pour un quotidien plus léger, par exemple, des communications plus sereines, des comportements moins empreints d'inconscient traumatisé, etc., etc. Et donc, tout ça, tous ces petits lives, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça sert à ça. Ça sert à ça. Et là, donc, la semaine dernière, on a travaillé sur... Enfin, on a travaillé... J'ai essayé de vous expliquer ce que, pour moi, signifiait le féminin. On avait traité l'équilibre il y a quelques temps, quelques mois de ça. Hein. Souvent, je fais des rappels parce que c'est très, très important d'avoir en tête c'est très, très important d'avoir en tête ces aspects-là pour pouvoir au quotidien comprendre ce qui est en train de se tramer. Donc vraiment, tout ce qu'on est en train de faire là, les équilibres en question intérieurement, n'oubliez pas qu'on a autour de soi à la fois les expériences qu'on demande pour travailler sur nous-mêmes et à la fois on a aussi le résultat de ce que, sans le vouloir, on émane. Donc, toujours pareil, le résultat de 30% à peu près de conscient et de 70% d'inconscient. Coucou Catherine, coucou Valérie. Tu dis, les gens sont odieux, excités, énervés et irrespectueux. Alors, juste pour dire, ça ne va pas aller en s'arrangeant, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre que on va aller vers des situations où tout le monde va être de plus en plus tendu, à la fois par les news, à la fois parce que les infrastructures collectives sont en train petit à petit de se dégrader de plus en plus. Les gens ne se sentant plus du tout rassurés par le système
vont, avant de comprendre que, bah, il faut que chacun d'entre nous, on devienne véritablement solidaire et pas attendre qu'il y ait un papa qui prenne soin de nous, eh ben, ça va aller, crescendo petit à petit, vers quelque chose de plus en plus, confrontant, et le seul moyen de séréniser son environnement, c'est soi-même de se séréniser intérieurement, à la fois pour faire en sorte que nos proches puissent bénéficier de cette sérénité et que les communications soient plus fluides, mais aussi pour faire tache d'huile et faire en sorte qu'un maximum de monde puisse comprendre qu'il y a d'autres moyens que celui d'être dans la confrontation. Heu, Parce que, comme je dis souvent, on a besoin de la confrontation pour comprendre qu'en fait la vie est une danse et elle est faite pour aller vers l'harmonie, et une harmonie, c'est une danse des complémentaires et pas un conflit des opposés. Voilà. La PNL a un bel avenir, oui, ça c'est certain, mais il faut tous les outils. Il faut utiliser vraiment tous les outils et comprendre aussi notre intériorité, notre intimité dans la balance, masculin-féminin est très, très, très importante pour envisager justement de comprendre, qui on est, chacun d'entre nous. Je répète, nous avons un déséquilibre, intérieur, tous, hommes comme femmes, avec un féminin, que j'appellerais envahissant. Féminin envahissant et vraiment et un masculin, dans l'intimité qui est, tout minuscule et qui peut pas faire son job, parce qu'il a, on va dire, déserté d'une certaine manière au niveau de notre intimité, de notre balance intérieure. Mais c'est fait exprès, c'est fait vraiment pour comprendre, ce vers quoi on va, aujourd'hui, pour, vraiment prendre, conscience qu'on doit jouir de nos vies, on doit être, acteur de nos vies, et cetera, et cetera. Alors, j'utilise beaucoup les médocs maintenant. Alors, bah, il faut faire super attention parce que, alors, bien sûr, il y a des fois, on ne peut pas faire autrement que de prendre des médicaments, OK? Ça, je suis pas contre ce fait-là. Mais il y a vraiment à comprendre que, les médicaments ne peuvent pas empêcher l'origine de la problématique et la nécessité de le régler. Le médicament, suivant quel type de médicament c'est, peuvent, sans le vouloir, amplifier certaines problématiques, à savoir faire des trous dans l'aura, et cetera, et cetera. On peut avoir encore plus de fuite énergétique à cause de ces médicaments parce que, bah, on n'utilise pas, des plantes maîtres, ou des choses comme ça. On utilise véritablement des choses qui sont pas réellement maîtrisées au niveau de l'énergétique, et donc, parfois, ce que ça compense d'un côté, ça le défait de l'autre. Donc vraiment avec les médicaments, comprenez que, c'est que partiellement ce qui peut vous aider. Il y a des fois ponctuellement, c'est comme quand je dis, les protections, que je suis pas trop pour les protections. Mmh, de façon ponctuelle, c'est une absolue nécessité pour quand on n'est plus capable d'encaisser ce qui nous vient dessus et que, les émotions nous dépassent. Même si, des fois les émotions, il faut juste les vivre et puis, se laisser pleurer, se laisser trépigner, se laisser, voilà, tout ça, c'est une nécessité à comprendre et il faut pas, le fuir parce que plus on le fuira, plus ça nous conduira au niveau de l'inconscient. Donc, voilà, il faut faire vraiment très attention à toute la panoplie médicamenteuse, même si, parfois, je comprends qu'il y a pas d'autre solution. Soyez bien encadrés, comprenez qu'il faut, vraiment aussi, que les médicaments ne sont pas seuls. Il faut aussi aller dans les origines de la problématique
pour pouvoir la traiter parce que sinon on ne fait que déplacer la problématique à plus tard et peut-être même à l'amplifier. Donc voilà, je vous invite à faire attention à ça. Voilà, donc oui, Elisabeth, t'inquiète pas, ça sera un replay. C'est toujours le féminin qui est trop envahissant quand on ne va pas bien. Alors, en fait, oui, parce que c'est collectif, parce que c'est tout le monde qui a cette problématique et parce que, à partir du moment c'est pas le problème d'être, la faute de. C'est en fait, c'est que, bah, le féminin a pris la place qu'a laissé le masculin. C'était un territoire, il y a le territoire de la maîtrise, de la protection, de quelque chose qui maintient les choses, en fait, ça, c'est la propriété, entre guillemets, la fonction du masculin. Donc, à partir du moment où le masculin s'est démis de ça pour pouvoir tout mettre sur les aspects de création, de liberté, etc., etc., c'est pour ça qu'on a, au niveau collectif, beaucoup de problématiques avec des hommes enfants qui fuient beaucoup l'intimité, qui ne disent pas leurs sentiments, qui ne parlent que peu et qui sont dans l'expression à outrance et la créativité à outrance à l'extérieur. C'est bien pour ça qu'on est dans un patriarcat, à cause de ce déséquilibre. Donc en fait, il y a vraiment une notion qu'en principe, ce féminin envahissant qui veut tout contrôler, je réexplique un petit peu cette problématique, parce qu'il veut aller sur la fonction de maîtrise du masculin, ne peut pas faire correctement son boulot, puisqu'en fait, c'est pas son boulot. Le féminin n'est pas là pour être dans le territoire de la maîtrise. Parce qu'à ce moment-là, comme il ne peut plus faire correctement son job de rassurance, de cocooning, etc., il va mal faire la fonction de maîtrise, de maîtrise des limites, de maîtrise de l'extérieur, de savoir qui on est, de notre intégrité, etc., etc. Le job du masculin, c'est ça. C'est entre autres celui-là. Donc, je vais d'abord vous dire une petite définition de tout ce qui est le masculin au niveau de notre balance intérieure. Le masculin est là pour être la force, la joie, l'enthousiasme, l'énergie de création. C'est lui qui pose les limites de notre intégrité, de notre soi, d'accord. Donc en fait, à partir du moment où justement, et c'est lui qui est la notion de liberté, c'est le masculin. Donc toutes ces fonctions sont des choses qui appartiennent à la fonction du masculin, qu'on peut appeler masculin sacré ou du masculin en général. C'est aussi les fonctions de ce que j'appelle le père intérieur. Donc, en fait, on a tous ce déséquilibre et le mal-être de façon générale, à partir du moment où on le conscientise, c'est qu'on est en train de toucher du doigt à ce déséquilibre qui a pour origine à la fois notre problématique collective, mais aussi nous, à chaque individu, nous avons aux origines notre propre problématique à régler, tout aussi bien au niveau, comme je dis souvent, de nos karmas que parce que ça ne fait pas depuis 1000 ans qu'on est dans cette notion de féminin envahissant et de masculin qui est juste sur des notions de violence, ça fait des millénaires, d'accord. Mais c'est fait exprès, c'est-à-dire que ce déséquilibre nous sert à connaître justement comment dire, le soi, l'individualité, justement puisqu'il n'est plus capable d'être dans son job de mettre les limites à qui on est dans notre intégrité. On a mis des millénaires parce que il n'y avait plus cette intégrité de notre soi, à apprendre à connaître petit à petit. On est en train d'apprendre à connaître quel est notre soi. Et donc, cette démission, entre guillemets, de ce masculin, aux origines, elle était là pour vraiment nous faire découvrir notre soi.
C'est-à-dire, apprendre, toujours pareil, on est toujours en train d'apprendre qui on n'est pas pour savoir qui on est, d'accord? Donc ce déséquilibre de notre intégrité, ces envahissements, par les autres, ou alors essayer d'être reconnu par les autres, du coup on se laisse envahir par les autres, et cetera, et cetera. C'est vraiment quelque chose qui est là depuis des millénaires et pas un millénaire, d'accord? Et c'est vraiment pour nous apprendre à être, à savoir, à connaître notre individualité. Voilà. Et ça, c'est au niveau collectif. Donc, on peut tout reprocher au masculin, mais en fait, c'est dans le programme. C'est dans le programme du collectif, c'est dans le programme, de ce qu'on est venu travailler tous ensemble au niveau du collectif. Voilà. Donc une fois qu'on a compris, ça, oui, c'est toujours le féminin, si on veut, qui est trop envahissant. Oui, c'est toujours le féminin qui est toujours envahissant. On a toujours cette problématique, ce déséquilibre est collectif, et réapprendre à le rééquilibrer va durer encore plusieurs millénaires, d'accord? Mais si chacun d'entre nous, on commence à bien faire pour pouvoir apprendre à rééquilibrer les choses, pour pouvoir laisser le masculin reprendre sa place et être de nouveau dans l'équilibre. Pour une fois qu'il sait, d'accord, qui il est, être pleinement et entièrement le serviteur grandiose, parce qu'en tout état de cause, à partir du moment où l'individu sait qui il sait où est sa place et il agit comme un serviteur zélé de l'âme. Et en fait, c'est le jeu, c'est le jeu qu'on a tous à faire, et ça va mettre quelques millénaires, et on ne fait qu'au niveau collectif, à titre individuel, on ne fait que commencer ce travail, d'accord? Donc on prend sa respiration et on se dit: «C'est OK, si on n'y arrive pas cette vie, il y aura d'autres possibilités, vous inquiétez pas, tout va bien», d'accord? Déjà, donc pour apprendre à être dans cet équilibre-là, ben, il faut y aller petit à petit, et du coup, ça va être de mieux en mieux. Donc la définition du masculin, n'hésitez pas à me dire si tout est OK, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc par les temps actuels sont ceux-là, c'est qu'on est dans un climax où vraiment on a un féminin qui est dans l'hyper-contrôle parce qu'il n'est pas sécurisé, étant donné qu'il n'y a pas de limite à son intégrité, n'est-ce pas? Et donc, elle n'est pas rassurée, donc elle va être dans le contrôle, et donc elle va pas pouvoir faire son travail de ressourcement et de douceur et de cocooning, correctement, d'accord? Puisqu'elle s'occupe d'un job qui n'est pas le sien, OK? Et en fait, ce qu'il faut, heu, dans nos dans les temps actuels, par l'augmentation vibratoire qui nous confronte à des choses où le contrôle ne peut plus être, considéré comme, pas grave, on va dire, parce que ça devient de plus en plus confrontant, de plus en plus dur, de plus en plus, voilà, on se et puis on est de plus en plus sensible, on est de plus en plus ouvert à ce qui est réel, ce qui est dans la réalité, ce qui se joue, les intrications, les causes et les conséquences des choses. Donc en fait, on est vraiment dans des situations où, on prend conscience de plus en plus des choses. On prend conscience qu'il y a vraiment quelque chose à faire et qu'on ne peut pas, continuer de cette manière-là, et cette prise de conscience, c'est déjà un bon début pour ensuite y travailler dessus. Voilà, et on est dans cet état actuellement de climax où tout est plus dur parce qu'on est beaucoup plus conscient, d'une, et aussi parce qu'on est allé jusque-là à cause des millénaires précédents et de chacune de nos vies où on a été ici et où on a joué à ce jeu, de savoir, quel type d'individu on était, se perdre dans les envahissements divers, dans les jugements divers, dans les impositions diverses, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment quelque chose où, les temps actuels, nous amènent de fait, donc quand on parle, de tout ce qui est, l'ombre ou des choses comme ça, comprenez bien qu'en fait, tout le monde joue pour la même chose, hein. Ça ne sert
qu'à se connaître, qu'à apprendre qui on est. Donc en fait, il y a pas vraiment de confrontation, si ce n'est celui qui veut le vivre comme une confrontation, en fait. C'est pour ça que si vous voulez que votre vie soit plus douce, il faut mettre beaucoup de douceur et beaucoup d'apaisement pour comprendre qu'en fait, tout ça, c'est un jeu de dupes et qu'on peut très bien commencer à apaiser les choses. Alors, je sais que c'est pas facile tous les jours parce qu'on a des égrégores énormes qui sont sur nous, qu'on baigne là-dedans, d'accord? Et que de toute façon, même si on a la conscience, on est tous amenés à être réimprégnés par ces égrégores qui sont très, 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 très imprégnés, très, 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 très puissants. Et donc, en fait, à chaque fois, tout ce qu'on fait avec l'augmentation des vibrations, c'est être confronté à des choses qui émotionnellement sont très dures et vont nous désancrer à chaque fois. Et en fait, le jeu va être tout le temps de se réancrer, de légitimer sa vie, de trouver de la joie dans sa vie, etc., etc. C'est pas des phases où c'est plus difficile. Alors, je comprends pas, Noisette. Alors, comprenez bien que tout ce que je suis en train de dire, c'est pas fait pour rendre les gens malheureux. C'est vraiment fait pour rendre les gens conscients et ça, comprendre que quand on parle d'être un phare ou d'être quelqu'un de joyeux, c'est d'abord, c'est pas du fake, c'est pas du faux. C'est-à-dire que réellement, il faut imprégner, il faut être sûr que tout ça, c'est pour découvrir nos forces et notre puissance réelle, d'accord? Donc c'est pour nous amener à être plus nous, plus dans la joie, plus dans, notre puissance d'être, parce qu'en fait, on est bien plus puissant qu'on ne croit et être confronté à ce qu'on est confronté à titre individuel nous permet, justement de se rendre compte qu'on peut prendre les choses autrement avec beaucoup plus de douceur pour pouvoir émaner cette douceur et faire en sorte que les mêmes situations soient vécues totalement différemment et avec beaucoup plus d'apaisement. On va prendre un exemple tout, allez, deux exemples. Vous pouvez très bien vivre un enterrement de façon hyper joyeuse, d'accord? Ou hyper apaisée. Parce que, certes, il y a, de la tristesse à ce que le défunt, nous ait quittés, par exemple, mais à chaque fois, comprenez bien que si vous comprenez que dans votre alignement, vous sentez l'autre qui est près de vous, parce qu'il n'est pas encore parti tout à fait, ou que vous ressentez dans la connexion la joie qu'il y a à passer de l'autre côté aussi pour se retrouver près des autres, dans une autre forme de vie, etc., etc. Le fait d'être dans cette joie va participer à ce que l'enterrement ou la cérémonie soit le plus joyeuse possible et je peux vous assurer qu'avoir plein d'amour, dans un enterrement, c'est tout à fait possible et ça amène tellement d'apaisement pour tous que ça peut être, l'occasion comme un mariage de se retrouver, de retrouver de l'amour, autour pour tout le monde, d'accord? Donc et ça, c'est quelque chose d'extrême, bien sûr, mais c'est aussi tout à fait envisageable pour des choses plus dures. Un divorce, c'est la même chose. Être dans la capacité de comprendre qu'on peut être, dans l'apaisement et dans la joie parce qu'en fait, on ouvre une nouvelle page de sa vie et qu'on va pouvoir être, vivre les choses différemment, on va pouvoir se réinventer, on va pouvoir se recréer et on va pouvoir, comme beaucoup d'entre nous, avoir plusieurs vies plus enthousiasmantes dans une vie, plutôt que de se trimballer avec des boulets parce qu'on a mal fait les choses juste avant, et cetera, et cetera. Bah, en fait, à chaque fois, on prend, quelque chose qui peut tourner au drame, comme souvent les divorces font, c'est-à-dire où on va, essayer d'avoir que la justice soit rendue, hein, parce qu'on nous a fait du mal, etc., etc. Ben, en fait, on ne fait que faire perdurer le conflit qu'on avait commencé pendant le mariage, plutôt que de faire en sorte de dire bon ben là,
c'est clos. Merci pour tout ce que tu m'as permis de comprendre sur moi, toutes mes failles, tout ce que j'ai besoin de travailler maintenant. Merci à toi vraiment pour faire ça. Je te laisse vivre soit dans le changement, soit dans les anciens référentiels qui ne sont plus les miens, et c'est OK. Mais maintenant, moi, je vais vivre une autre vie, une autre joie. J'ai compris qui j'étais, j'ai compris à chaque fois, je me modèle différemment et grâce à cette expérience, je peux me renouveler et je peux comprendre mes, mes, mes biais, là où mes comportements n'ont pas été corrects et où bah, à chaque fois, bah, je pourrais faire différemment maintenant, la prochaine fois. Et chaque fois qu'on met de l'apaisement dans ces situations-là, c'est le masculin qui, qui est dans sa liberté, d'accord? C'est notre masculin. C'est parce que là, à ce moment-là, on met de l'intégrité, on dit ce qui fait partie du passé fait partie du passé. Ça fait aussi partie de moi puisque ça m'a modelé et je suis tout autre maintenant, non pas dans la souffrance. Après, ça reste un choix, bien sûr, comme toujours, mais dans tous les apprentissages de mes blessures, tout là où j'ai pu mettre du baume, où j'ai pu les comprendre, où j'ai pu les dépasser, etc., etc. Et maintenant, avec ce masculin où je remets de l'intégrité, où je remets de la force, où je remets de l'affirmation, eh ben, je vais me recréer. Donc là, on est totalement dans un masculin qui revient dans son territoire de maîtrise, dans son territoire où il met une, une limite à qui vous êtes pour faire en sorte que vous puissiez savoir qui vous êtes et ainsi ne pas vous faire envahir, ne pas envahir l'autre, n'est pas essayer de le contrôler. Et ça, c'est à tous les niveaux relationnels, que ce soit parent-enfant, enfant-parent, surtout en ce moment, dans les couples, homme-femme, femme-homme, que ce soit dans les amitiés, au niveau du boulot, tout ça, tant qu'on ne sait pas où sont nos limites et notre intégrité, à chaque fois, notre émotion va être d'une ampleur énorme chaque fois qu'on va être en interaction, que ce soit au niveau de l'amour ou de la colère ou de la haine, ça c'est clair. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une mayonnaise qui va se faire et ça va amplifier les choses. Le fait de remettre du masculin, donc de la force, de l'intégrité, de laisser l'autre dans sa liberté d'être qui il a envie d'être pour faire en sorte que soit on puisse être dans sa liberté de qui on a envie d'être, bah, à partir du moment, comment dire, il y a une expression qui dit chacun chez soi et les moutons seront bien gardés ou un truc comme ça. Bah, c'est presque ça. Sauf qu'en fait, à partir du moment où on est en bonne entente, on sait qui on sait où sont nos limites, on sait hum, qu'on n'a pas besoin d'envahir l'autre ou d'être mieux que l'autre ou d'être au-dessus de l'autre. Ou, voilà. Ben, chacun, on peut trouver sa fonction, on peut trouver sa place. Et à partir du moment où on a trouvé sa place, les flux de communication, les flux énergétiques, tout devient beaucoup plus fluide, justement. Parce que cette communication est beaucoup plus douce. Il n'y a pas de stockage énergétique ou alors de problématiques qui s'engramment dans le corps parce que telle et telle émotion n'a pas été exprimée, etc., etc. Donc, il y a vraiment, en ce moment, c'est ce qu'on nous demande de travailler. Voilà, on répète, chacun d'entre nous, femme comme homme, on est là pour manifester cet équilibre. Si les hommes étaient équilibrés, il n'y aurait pas d'hommes dans les couples où on dit mais lui c'est un bébé, etc. Il faut que je m'occupe de lui, je le materne, etc., etc. Non, les hommes n'ont pas besoin d'être maternés, ils ont besoin d'être aimés et respectés. Les femmes ne seraient pas j'ai besoin d'être protégée, je sais pas subvenir à mes moyennes toute seule, etc. Je suis une petite chose, etc.
j'ai besoin d'un homme pour vraiment subvenir à tout ça. Non, à partir du moment où l'équilibre est là, il y a vraiment une détermination à être le tout. Chacun d'entre nous est le tout. Et à partir de ce moment-là, quand un couple se crée, ce tout, ces 2 univers entiers, non bancals, font qu'il n'y a plus qu'une synergie énorme avec une richesse qui se manifeste, où il n'y a pas réellement, où il y a de moins en moins de compensation, de nos propres, traumas, de nos propres blessures. Et à chaque fois, on peut faire notre fonction, c'est-à-dire être femme ou enfin, quel que soit comment dire, même quand on est homosexuel, on a le droit, il n'y a aucun problème à manifester juste notre entièreté, qu'on n'a pas besoin d'être femme ou homme dans ce qu'on a idée. Toutes les nuances existent, mais à partir du moment où on a envie d'exprimer notre voix d'être humain, cet équilibre permet d'être tout ce qu'on veut. Voilà, qu'on soit femme, homme, trans ou quoi que ce soit, ou homosexuel, ou je sais pas, il y aura peut-être d'autres inventions d'ici là, et c'est chouette. Mais il faut vraiment comprendre qu'à chaque fois, si on est dans notre intégrité et qu'on assume complètement qui on a besoin d'aucune revendication, on a juste besoin on est juste là pour vivre notre nuance et être qui on est. Et c'est vraiment quelque chose de crucial. Et le masculin, il est là pour amener ça, pour amener cette force, pour amener cette créativité. C'est le masculin en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous aussi, puisque je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, qui va amener l'envie d'initier des projets, qui va nous amener à créer quelque chose. C'est ce masculin-là en nous qui va faire en sorte qu'on puisse subvenir à nos besoins, mais non pas en se disant ah j'attends, je fais ça pour attendre que le prince charmant ou quelqu'un vienne dans ma vie pour compenser ça. Je pense que inconsciemment, ça, c'est très, très, très puissant dans l'inconscient collectif actuellement. C'est vraiment pour dire, parce qu'en fait, si on laisse cette idée en inconscient, c'est, heu, on va subvenir à nos besoins, non pas pour être fier de soi, mais juste pour se dire, «C'est super injuste, moi normalement je devrais pas faire ça, je devrais être tranquille, préparer le repas et rester dans le cocon familial, et être que douceur» et cetera et cetera. Alors qu'en fait non, en notre entièreté, on a besoin d'être tout ça. Et un homme aussi a besoin de revenir à la maison et revenir dans son intériorité, à revenir à dire ses sentiments, pour pouvoir reprendre sa place. Là, en ce moment, on est en train de revenir de façon hyper violente dans ces situations quelquefois, où l'homme, à cause de grosses dépressions, de tentatives de suicide ou des trucs comme ça, se retrouve à devoir faire face, et le choix, soit de disparaître, soit de dire ses sentiments, parce que, dans le collectif, ça ne se fait pas. De dire ses sentiments, de dire ses émotions, c'est être faible, alors qu'en fait non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est être riche. C'est être soi, c'est assumer l'entièreté de son être. Et donc ça, ces hommes-là sont en train de redécouvrir le féminin envahissant qui leur a dit: «Non, tu dis rien parce que tu as rien à dire au niveau intérieur. Toi, tu es là pour, être, chapeauté, on va dire, et de temps en temps, vu qu'il n'a pas le droit à l'expression, ça va faire des hommes ou même notre masculin à l'intérieur de nous qui va rentrer dans des colères terribles, où on va devenir assez violent. Et c'est ce qui se passe au niveau du collectif actuellement. Donc voilà. Alors, vous n'hésitez pas à continuer à dire
vos remarques, si vous avez des questions, des choses, comme ça. Vraiment, il y a vraiment, c'est intéressant de pouvoir, communiquer à propos de ça parce que, j'y reste 1 heure sur ce point-là parce que c'est vraiment très important de comprendre cet équilibre masculin et féminin. Isabelle: «Mon masculin a écrasé mon féminin. Maintenant, j'espère être arrivée à rééquilibrer les 2. Le masculin n'écrase pas le féminin. En fait, c'est pas possible. S'il a écrasé, c'est soit qu'il y a eu de la violence, de l'hyperviolence, mais en principe, c'est hyper ponctuel. Mais l'écrasement, c'est le féminin, en fait, qui est écrasant parce qu'il est dans le contrôle. Mais le masculin n'est pas dans le contrôle. Il va être dans la liberté, donc ça va être un style de fuite, d'accord? Donc en fait, Isabelle, heu, vraiment, il faut comprendre que souvent, j'entends tout le monde parler de garçons manqués, de ceci, cela. Vraiment, encore une fois, un garçon manqué n'est pas une femme qui a un masculin plus fort que le féminin. C'est complètement faux. C'est juste un masque qu'on met, que le féminin met pour pouvoir s'autoriser. Il y a un double mensonge en fait. Non seulement on fait comme si on ne voyait pas qu'il y avait un déséquilibre avec le féminin, mais en plus on veut dire non, mais en fait, c'est pas le féminin, c'est le masculin, d'accord? Et alors qu'en fait, ça sonne faux. C'est pas du masculin parce que si le masculin était puissant, il n'écraserait pas le féminin. Il serait juste hyper violent, d'accord? Donc on serait, complètement, détruite. Donc voilà. Ça serait pas c'est un masculin écrasant n'aurait pas été pérenne. L'humanité aurait été détruite. Un féminin envahissant, c'est beaucoup plus gérable, c'est beaucoup plus problématique, on voit les conséquences, aujourd'hui, mais un masculin, envahissant, heu, bon, en fait, par la violence, n'aurait pas pu l'être ou s'il avait envahi le territoire du féminin, il serait devenu faussement doux, donc faussement mais là, on ne connaît pas ce type de situation actuellement dans notre société. Oui, oui, mais tu sais, en fait, Isabelle, les situations de déséquilibre masculin-féminin, je sais. C'est-à-dire que j'amène un concept totalement différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Mais en fait, c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que les gens veulent bien croire, d'apparence. Et en fait, le fait de quitter le contrôle pour que le féminin revienne à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être dans la douceur, être dans la joie, être non, la joie, c'est l'homme, être dans la nidification, être dans le ressourcement, dans la maturation, dans l'accueil et cetera et cetera. Là, à partir de ce moment-là et qu'il laisse le territoire du contrôle et de la maîtrise libre, le masculin va pouvoir revenir à sa place et mettre le cadre pour encore plus rassurer le féminin, dans sa fonction qui est principalement le ressourcement intérieur, l'accueil, la réceptivité et cetera et cetera. Et en fait, souvent, le premier abord, de masculin, trop puissant par rapport au féminin, c'est superficiel. C'est voilà, c'est juste le masque. Donc j'ai Nathalie, tu dis: J'ai été la majeure partie de ma vie masculin depuis quelques années, trop de féminin, noir ou blanc. J'ai du mal à nuancer, mon noir et blanc». Ben, en fait, c'est parce que tu n'as jamais été dans le masculin. Comme je viens de dire juste avant à Isabelle, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le féminin est dans le contrôle, c'est toujours dans l'extrême, d'accord? Donc ça va être noir, ça va être blanc, mais ça va être du faux semblant à chaque fois. Donc il y a pas d'extrême si les 2 sont équilibrés, d'accord? Et si le féminin reprend sa place, OK? Les extrêmes, c'est que parce que le féminin est envahissant et qu'il est dans l'hyper-contrôle, donc le masculin va être obligé d'exploser à chaque fois pour montrer qu'il existe et à partir du moment où le féminin reprend sa place, les 2 reprennent leurs fonctions, sereinement, et en bonne entente et dans l'équilibre. Souvent pour pouvoir donner la bonne explication,
Pour moi, à chaque fois, je considère que nous sommes comme, quelque chose qui peut paraître très très fragile. C'est comme si notre masculin, c'était la peau d'un ballon baudruche et le féminin à l'intérieur, c'était l'air à l'intérieur du ballon baudruche. Si le ballon baudruche a des trous partout parce qu'il a envie de se casser et qu'il fait mal son travail d'intégrité, ben le ballon baudruche, il devient flasque, d'accord. Si l'air est trop puissant parce que c'est beaucoup trop envahissant, on va dire, bah, le ballon baudruche, il va exploser, d'accord. Donc, le bon équilibre, c'est cet équilibre où le masculin est intègre et fait les limites, et où l'intérieur, le féminin, est là, présent à la bonne pression, c'est-à-dire qu'il fait son jeu de gonfler notre énergie, de nous ressourcer. Voilà. Alors, Delphine, dans le cas des comportements pervers narcissiques, que se passe-t-il entre le masculin et le féminin? Alors, dans le comportement le masculin, le féminin au niveau des pervers narcissiques. Alors, c'est juste un type exacerbé. L'équilibre est toujours le même déséquilibre, en fait, d'accord? On est toujours dans un féminin envahissant. Sauf que là, il y a des masques supplémentaires où le contrôle du féminin va se faire par la manipulation. Et par une manipulation, voilà, on est vraiment dans de l'hyper-manipulation, et le contrôle par le féminin envahissant se fait par la manipulation. Et c'est parce que les personnes en elles-mêmes n'ont aucune confiance, parce qu'elles n'ont aucune rassurance, puisque leur féminin ne peut pas faire son job. Donc en fait, elles n'ont aucune rassurance, et donc elles vont envahir les autres en les manipulant. Et on est complètement dans ce schéma de déséquilibre, sauf que c'est manifesté à leur sauce, d'accord? Puisqu'on a tous un peu, faut pas oublier que ces systèmes de manipulation, on l'a tous plus ou moins. Ne serait-ce que, par le fait que, quand on a une histoire d'amour, par exemple, on va essayer de coller parfaitement à ce que l'autre veut. En fait, sans le vouloir, on déforme qui on est, on se manipule pour mieux manipuler l'autre pour qu'il reste avec nous, par exemple, d'accord? Mais en fait, on est toujours dans la manipulation, et on ne se rend pas compte qu'on est aussi manipulateur de nous-mêmes, d'accord? Et donc, il y a vraiment toujours le même déséquilibre, sauf que chacun le manifeste à sa sauce, en fonction de ses traumas, en fonction de sa vie qu'il a eue juste avant. Et voilà, donc en fait, on a tous ce déséquilibre, le même. J'espère avoir répondu à ta question, Delphine, tu me diras. Donc une grosse colère, c'est le masculin qui essaie de s'exprimer car le féminin l'étouffe? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si une grosse colère, même une colère, hein, d'accord? C'est toujours ce que j'appelle de l'élan de vie, qui se manifeste, pas super bien, d'accord? Mais c'est parce que l'élan de vie, c'est le masculin, d'accord? C'est celui qui manifeste, c'est celui qui avance, c'est celui qui va dans le monde, qui amène l'élan de vie, la création, et cetera, et cetera. C'est celui qui va donner d'ailleurs son énergie dans la famille intérieure, à l'enfant intérieur, pour que lui soit propulsé dans la vie. Donc à partir du moment où on a, des grosses colères, c'est le masculin qui essaye de s'exprimer mal, mais il essaye de s'exprimer pour retrouver sa place. Or, à chaque fois, comme il y a le féminin qui essaye, justement parce que c'est hyper violent ce type de situation, le féminin va continuer à étouffer parce qu'il a peur de cette situation-là. Or, si de lui-même, ce féminin intérieurement reprend sa place, ça veut dire quoi? Le féminin qui reprend sa place. Ça veut dire lâcher prise. Ça veut dire et j'aime pas trop ce mot lâcher prise parce que c'est chiant, mais c'est juste comprendre qu'il faut abandonner la place pour laisser les conneries se faire,
et pour que le masculin reprenne sa place, reprenne son territoire pour remettre de l'intégrité, qu'il reprenne la maîtrise des choses. Et la maîtrise peut se refaire très vite à partir du moment où le masculin reprend sa place, puisque c'est sa fonction. Et dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire donner la place aux hommes dans l'intimité, accepter qu'ils disent leurs sentiments, accepter qu'ils remettent leur nez dans des choses qui sont jusqu'à présent l'apanage du féminin ou des femmes, ben ça aussi, ça demande de laisser la place, d'accord, pour faire en sorte que, du coup, ils puissent savoir qu'ils ont le droit de dire leurs émotions, de dire leurs sentiments, d'être dans cette douceur, de eux-mêmes revenir dans cet équilibre masculin-féminin pour pouvoir être dans une pleine intégrité, une pleine force, une pleine rassurance et qu'il y ait besoin de moins de violence, en fait, pour se manifester et pour être soi. Et aussi qu'ils aient moins envie de se casser dans l'autre sens parce qu'en fait, ils se rendent compte que on leur a dit, tu n'as pas le droit de t'exprimer, donc ils ne savent pas parler, ils ne savent pas s'exprimer, donc ils se cassent. Voilà. Donc, à partir du moment où on va avoir une situation où on laisse cette place au masculin, il va reprendre sa place. Ça va faire bizarre au féminin, mais en fait, du coup, le féminin va être beaucoup plus rassuré à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Alors, je retiens tout d'habitude en ce moment, plus de contrôle. Je me suis fâchée avec des voisines car manque d'incivisme. Je suis une vraie cocotte minute. Ben, en fait, c'est ça, c'est le masculin qui voudrait s'exprimer parce qu'en fait, tu as certainement en ce moment besoin de créer des choses, de remettre des projets dans ta vie, en fait. Et comme tu as l'impression d'être enfermé dans quelque chose, mais ça, c'est parce qu'on a ce féminin envahissant qui nous fait croire qu'on ne peut pas, d'accord? Ben, comme tu te dis que tu n'as pas le choix, ben, en fait, tu vas être dans cette colère parce que les autres vont t'envahir et ça, c'est aussi une émanation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où soi-même, on est dans ce déséquilibre et dans ce jugement, notre propre jugement de ce mal-être qu'on ne laisse pas s'exprimer, et cetera, beh, c'est l'extérieur qui va l'exprimer, qui va le manifester pour nous avec, de l'incivisme, de la violence, des choses comme ça, juste pour qu'en fait, on comprenne qu'il y a des fois, il y a des colères qu'on n'a pas exprimées, des choses qu'on n'a pas exprimées, des besoins qu'on n'a pas exprimés, comme celui, par exemple, pour toi, de reprendre, de te recréer des projets pour faire en sorte, en fait, au niveau avec les circonstances qui sont les tiennes, bien sûr. Il y a certainement des possibilités de créer des projets euh, avec les circonstances qui te sont données. Et je t'invite vraiment à le faire parce que du coup, tu vas augmenter ton masculin, ton émanation et ton affirmation va être beaucoup plus grande et il y aura beaucoup moins d'incivilité du coup à l'extérieur parce que les choses vont plus glisser sur toi et d'une et de deux, même ça va désamorcer énormément de conflits ou des choses comme ça. Voilà et c'est vraiment souvent lié, à ce déséquilibre-là. Moi en amour, je reste moi-même, ça sert à rien de masquer car on ne peut pas faire semblant toute une vie. Ah ça, c'est une certitude, mais seulement il y a des fois, il y a des masques qu'on porte parce qu'on croit que c'est les nôtres, alors que souvent c'est, ceux qui nous ont été imposés par la société et parce que chacun d'entre nous, on ne se connaît pas forcément bien. Donc en fait, à chaque fois donc c'est déjà une super idée, de comprendre, cet aspect-là, mais je t'invite à aller encore plus loin pour creuser dans l'inconscient et pour pouvoir peut-être y voir où est-ce que tu portes encore des masques, et où est-ce que tu as mis des choses, sous le tapis de l'inconscient et à quel endroit, pour pouvoir justement être de plus en plus dans cette ouverture et où la communication reste fluide, sans drame, et cetera, et cetera. Alors Nathalie, j'ai du mal à comprendre la différence avec le féminin plus plus et le masculin.
Le masculin, sa définition, comme je le disais, c'est la force, c'est celui qui va poser les limites, l'intégrité. C'est la même différence qu'il y a entre la revendication et l'affirmation. Je ne sais pas si tu te rappelles. La revendication, c'est quelqu'un qui doit prouver quelque chose, donc qui va essayer d'envahir le territoire de l'autre pour lui dire c'est comme ça, hein, d'accord. En fait, c'est comme ça, tu as tout faux. Voilà. Moi, j'ai raison. Ça, c'est de la revendication, d'accord. L'affirmation, c'est je pense comme ça, tu penses ce que tu veux, et puis c'est comme ça. D'accord. Et la différence entre l'affirmation et la revendication, c'est ça. Ben, c'est la même chose pour le féminin envahissant et le masculin. Le masculin, lui, quand il va s'affirmer, il va dire ben, c'est comme ça, tu fais ta life, mais à partir du moment où tu ne traverses pas mes limites, c'est OK, tu fais ce que tu veux. Moi, je fais ma life. Ça, et ce que tu fais ne va pas m'envahir parce que je suis suffisamment affirmée pour faire en sorte que mon intégrité ne soit pas gênée en quoi que ce soit. Et ça va aussi amener l'autre, du coup, à rester dans ses limites à lui, puisque toi, tu sauras t'affirmer. Tandis qu'un masculin, un féminin envahissant, chaque personne va être dans une confrontation incessante où on va avoir du œil pour œil, dent pour dent, et où en fait, on va envahir l'autre parce qu'il nous a envahi, parce qu'on va l'envahir, gna, 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 gna. Et donc, et là, ça va faire des conflits et ça va être complètement différent et on va s'empêcher de vivre la vie qu'on a envie de vivre, d'accord. L'un comme l'autre. Parce qu'on va dire, bah, l'autre il a tort, c'est moi qui ai raison et l'autre il va se dire, l'autre il a tort, c'est moi qui ai raison. Il suffit que l'autre ait beaucoup plus de puissance parce que dans les égrégores, on a mis en place des systèmes comme ça à cause de ce système de féminin envahissant, et de masculin qui s'est retiré d'un endroit qui est le sien. Pour que ben, ça fait ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les égrégores actuels, la matrice actuelle, c'est ça, c'est le déséquilibre au max du féminin et du masculin qui se manifeste en toutes choses. D'accord. Donc, je ne sais pas, Nathalie, si j'ai été, si tu comprends ce que j'ai essayé d'expliquer là. Il y a vraiment une grosse différence, hein, entre le contrôle et la maîtrise. La maîtrise, c'est quelque chose qui est très fluide. Le contrôle, c'est quelque chose qui est très dur et qui ne peut pas bouger, d'accord? C'est voilà, c'est des standards où tu peux pas dépasser la limite, tandis que la maîtrise, c'est quelque chose qui va réussir à s'adapter, à fluctuer en fonction des circonstances, comme un ballon baudruche, c'est-à-dire il peut avoir des moments des enfoncements légers, etc., mais il va rester dans son intégrité. Sauf si tu lui mets un bon coup d'aiguille, c'est sûr qu'il va exploser, mais si tu appuies avec le doigt sur un ballon baudruche, il va revenir à sa taille de départ sans aucun problème, il va garder son intégrité. Alors, donc on se met en colère et après on cogite car on se met on se met en colère. Oui, ben oui, mais c'est normal. Mais c'est parce qu'on cogite, parce qu'on culpabilise d'avoir des colères. Mais en fait, les colères, elles sont saines parce qu'elles, même si elles le disent mal, comme je dis toujours, les colères, à partir du moment où on est en colère, c'est quelque chose qui est mal dit, qui est mal exprimé, mais c'est toujours, il y a derrière une origine de vérité. Donc à chaque fois, au lieu de cogiter sur la culpabilité d'avoir osé faire ça, allez regarder plutôt pourquoi vous avez fait ça et régler le pourquoi vous avez fait ça pour éviter de revenir dans une colère qui de toute façon a des origines légitimes. Que ce soit de la faute, la plupart du temps, c'est soi-même qu'on n'a pas voulu regarder les choses en face, hein, d'accord? Donc revenir à soi et voir où est-ce qu'on s'est laissé bouffer, où est-ce qu'on s'est laissé envahir par l'autre, dans le même mécanisme que ce qu'on a intérieurement, puisque tout est fractal, hein, d'accord? De féminin envahissant. Donc, voilà, quitte à cogiter, autant cogiter sur l'origine de la colère, qui est toujours légitime, même si les moyens sont pas forcément au top et ne jamais oublier que cette colère,
cette colère, c'est de l'élan de vie, c'est de l'énergie de vie qu'il y a en vous et qui a besoin d'être utilisée, mais autrement que dans la colère. On peut très bien utiliser ce mouvement et cette énergie pour créer sa vie, pour se créer soi et pour faire en sorte d'être dans une affirmation sereine. Voilà, donc, pas beaucoup d'hommes osent dire leurs sentiments. Bah oui, mais on a cumulé tellement de... C'est des millénaires qu'on est en train de défaire. Donc, franchement, des millénaires qui se manifestent dans notre société actuellement, on ne peut pas avoir quelque chose de différent, mais il faut inviter, les hommes sont de plus en plus amenés, ne serait-ce que par les choses hyper confrontantes qu'on a aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui viennent, mais ça commence toujours par les femmes, d'accord? C'est pour ça que j'ai commencé par le féminin. Et c'est d'ailleurs pour ça que par l'enseignement du tirage du tarot de Marseille, par exemple, c'est toujours le féminin qui débute les choses, qui accueille les choses pour pouvoir ensuite les mûrir et le laisser ensuite à la manifestation par le masculin. Donc, c'est dans l'ordre des choses que les hommes vont venir plus tard à manifester leurs sentiments. Mais nous, on a besoin de continuer à apprendre à les manifester, à les exprimer, parce que finalement, combien de femmes arrivent à ne pas aller jusqu'à l'excès, jusqu'aux maladies, jusqu'au pétage de plomb, avant de s'avouer qu'il y a telle et telle problématique dans leur vie, qu'il y a des choses qu'elles n'ont jamais dites, qu'elles ne se sont jamais avouées, des hontes, des frustrations, des choses comme ça. Et tout ça, on a besoin d'aller le voir. Alors, je vais pas, là, on est 56, je vais quand même essayer de voir si on peut clôturer tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses par rapport au masculin. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste comprendre qu'on doit arriver à laisser lâcher prise, donc au niveau de notre intimité, pour reprendre notre force, notre affirmation et notre élan de matérialisation pour pouvoir être dans l'intégrité. À partir de ce moment-là, on n'est plus obligé de se mettre en colère pour pouvoir s'affirmer. Et à ce moment-là, il n'y a plus nécessité d'être envahissant. On reste dans notre intégrité et il y a plein de choses, plein de conflits qui se désamorcent tout seuls. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Quand on y arrive, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on a quand même des situations où ce féminin, on a des habitudes, hein, d'accord? Depuis notre naissance, on est imprégné par ces égrégores. Les égrégores actuels, notre matrice, elle est puissante sur nous. Donc, c'est normal que ce soit quelque chose de pas évident à faire, mais on peut y arriver. Donc voilà le boulot actuellement du masculin, c'est-à-dire rester dans cette affirmation. C'est par lui qu'on va faire l'ancrage dans le chaos actuel. C'est pour ça. On est à deux pieds, c'est pas pour rien. On a deux jambes, c'est pas pour rien. Il y a le féminin et le masculin. Pour pouvoir avancer, il faut ces deux aspects absolument. Donc le masculin, c'est celui qui va avancer, c'est celui qui va créer dans la manifestation de ce monde. Voilà. Idem pour celles et ceux qui se posent en victime. Alors, c'était quoi ta question? Alors, oui, en fait, quand on se victimise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la victimisation, c'est juste avoir le bon rôle par rapport au triptyque bourreau, sauveur, victime. Et puis c'est souvent qu'on a des étiquettes qui nous ont été mises petits par rapport à ça, qu'on n'était pas bon à grand chose, etc., etc. Donc on est victime, etc. Donc dans l'état de victime, le féminin est tellement envahissant, on se pense incapable de manifester des projets, et donc on passe par l'autre pour valider les choses. Donc à partir du moment où on a en lettres
je suis victime, je ne suis pas capable, je ne suis pas forte, je suis, voilà, ben, on se retrouve à avoir exactement ça qui nous vient dessus et qui va nous répéter: «Tu n'es pas capable, tu es bon à rien» ou alors, «Tu es victime», et cetera, ou on va se faire frapper ou que sais-je encore, jusqu'à ce qu'on comprenne que non, dans notre affirmation, si on est suffisamment affirmé et si on enlève cette étiquette intérieure de victime qui vient des origines de notre naissance, d'ailleurs, souvent, et qui a souvent des histoires de filiation là derrière qu'il faut aller voir et qu'il faut aller traiter, bah, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on prend conscience qu'on a toutes ces forces et toutes ces autorisations à l'intérieur de nous et on se redresse. Et à partir du moment où on est redressé et en paix, ben, on n'a plus à être victime. On abandonne ce triptyque de bourreau, sauveur, victime et on est juste soi. Mais c'est un sacré travail de prendre conscience de tous nos comportements inconscients qui nous amènent à redevenir victimes. Donc, c'est ça la vigilance, et c'est ça la bonne volonté, et c'est ça le véritable amour de soi. Voilà, j'espère avoir été explicite, Catherine. Ok, la maîtrise, c'est aligné et on est confiant. Le contrôle, c'est forcé et c'est basé sur le sentiment d'insécurité. Oui, c'est exactement ça. Ouais, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, Delphine, j'ai fait référence à un livre d'Elisabeth Badinter, XY1, où je me rappelle d'une phrase qui disait les 3 premiers mois, l'embryon est féminin et empreint de l'énergie féminine et la détermination du sexe, masculin ou féminin, se détermine après. Peut-on à ce moment-là dire que nous sommes à l'origine de tous, à l'origine tous reliés au féminin et que la pulsion de vie est initiée par le masculin? Je ne suis pas sûre d'être très claire. Est-ce que cela te parle? Oui, de toute façon, comme tout est fractal, d'accord, on peut très bien, voilà, quand j'explique par exemple les premiers temps, lorsque l'âme vient dans la matrice matière, d'accord, l'âme, c'est le principe qu'on peut appeler masculin qui vient dans la matrice matière, qui est le féminin. Et déjà, on a ce principe-là qui est toujours vrai, qui va former, et ensuite la graine, le petit bébé, voilà, dans son développement embryonnaire, oui, on a un premier développement qui peut être féminin. Après, on va avoir le mouvement qui est souvent associé à la fonction du masculin. Hein, c'est la liberté, c'est l'élan de vie et tout. Donc oui, au début, il n'y a pas de mouvement puisque c'est juste un développement. C'est comme quand on est, bah, c'est un développement, quoi. Donc oui, dans le développement de 9 mois, tu as une période du féminin et ensuite on rentre avec du masculin dans une seconde période. Et à chaque fois, on a cette fractale et cette symbolique à tous les niveaux de notre vie. Dans notre enfance, la plupart du temps, c'est d'abord la mère qui s'occupe de l'enfant et ensuite le père qui va initier les notions de liberté, de rencontre de l'extérieur, de matérialiser dans le monde, etc., etc. D'accord? Donc, dans les fonctions et dans le temps, dans l'espace et dans le temps, ce principe féminin d'abord, puis le principe masculin ensuite, c'est toujours la même chose. Voilà, 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 voilà. J'espère que c'est bon, que je vais pas tarder à arrêter puisqu'on a déjà passé 1 heure. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à aller revoir les trois lives sur l'équilibre masculin-féminin sur YouTube. Le féminin la semaine dernière et le masculin là aujourd'hui.
pour vraiment intégrer ça et pour pouvoir comprendre ce qui a besoin de rééquilibrer en conscience avec vigilance et bonne volonté, pour pouvoir à chaque fois, essayer, de manifester de plus en plus cet équilibre qui ne se fera pas sans nous et sans notre vigilance, pour pouvoir être de plus en plus en harmonie dans le monde. C'est vraiment très, très important tout ce qu'on est en train de faire là. Ce qu'on est en train de faire là, ça permettra à ce que, les lignes de temps soient plus harmonieuses à vivre que si on reste sur des trucs beaucoup plus, si on reste avec les anciens paradigmes, en fait, d'accord? Donc c'est vraiment super important. Je vous invite même à le faire passer parce que c'est des notions qui sont souvent, difficiles à comprendre. Comme vous le voyez souvent, on croit toujours que, quelquefois, il y a des femmes qui sont trop masculines et cetera et cetera. Mais en fait, c'est pas un peu plus complexe que ça et il y a vraiment des choses à remettre en ordre pour pouvoir faire en sorte de comprendre nos situations de vie et c'est super important. Voilà. Et bien, en tout cas, je vous fais un gros, gros, gros bisou. Prenez soin de vous et à très bientôt, pour un prochain live. Pour